suis Ariste Payet, donc je fais partie de l'église de Valence et responsable aussi donc au niveau local du groupe Filia Agapé. Alors, est-ce que tu veux me présenter ce que c'est ce groupe Filia Agapé? Alors, Filia Agapé est un groupe donc qui a vu le jour il y a 13 ans de cela, donc lorsque le pasteur Alwin était pasteur de l'église de Valence. Donc c'était notre motivation, c'était un petit peu de répondre à l'ordre de mission donc de Jésus, aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Alors on a voulu, puisqu'on a ce merveilleux site donc, du César, on a voulu donc utiliser ce site pour apporter un petit peu aussi notre témoignage donc dans ce lieu et puis dans cet environnement aussi. Pourquoi toi tu t'es investi dans ce projet? Mais d'abord c'était l'investissement de groupe, parce qu'on était une petite équipe donc avec le pasteur pour donc à tour de rôle donc on prêchait, c'était donc un investissement de groupe. Et après au fur et à mesure que le groupe s'est développé, eh bien le pasteur référent il est parti, il y a notre pasteur qui est arrivé, il y a Georges Salvador qui est venu, maintenant qui est reparti. Donc donc je me suis retrouvé donc avec le groupe et avec le groupe cellule pour diriger un petit peu donc ce groupe. Quelles étaient tes motivations personnelles? Ben j'ai toujours voulu partager. Donc j'étais déjà prédicateur donc dans mon église et donc j'ai voulu aussi partager un petit peu donc la bonne nouvelle autour de moi. Donc voilà, la motivation c'est le service, ça a toujours été le service donc de mon côté. Et pourquoi tu as voulu le faire spécialement dans ce petit groupe? C'est l'opportunité qui s'est présentée, donc déjà je le faisais autour de moi, donc avec mes voisins, donc voilà, c'est l'opportunité. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être impliqué dans ce projet, d'être dans un projet d'évangélisation? Déjà, on dit souvent, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et j'ai expérimenté ça aussi dans mon témoignage personnel au niveau de Filia Agapé. C'est plus que je donne, c'est plus que je reçois aussi. Donc c'est vraiment une expérience bénie que j'ai vécue, que tout le groupe d'ailleurs peut témoigner aussi, donc chacun individuellement. C'est que lorsqu'on se met au service des autres, eh bien nous aussi on en reçoit beaucoup. Et ça j'avais pas expérimenté ça auparavant. Et franchement c'est quelque chose d'extraordinaire de vivre une expérience pareille. Si tu devais essayer de résumer en une phrase, voilà, ce que toi tu vis dans ce groupe, ce que ça t'apporte, les valeurs, enfin voilà, qu'est-ce que tu... On a vécu dernièrement vraiment une période donc pendant le confinement qui était très dure à suivre, donc on a stoppé donc nos rencontres et je me rends compte qu'avec cette période de confinement, l'expérience vraiment ça a explosé parce que on avait auparavant une rencontre donc tous les mois, deuxième samedi du mois et puis le quatrième samedi du mois on avait une étude biblique et là pendant ce temps du confinement on a vécu vraiment une expérience magnifique parce que tous les mercredis après-midi et tous les samedis après-midi on se retrouvait en téléconférence pour une étude. Ouais, c'est vraiment magnifique de vivre ces expériences-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. donc ce que tu me dis, c'est que dans ce groupe, ce qui fait la force, c'est le côté du lien, de la relation, c'est ça? Oui, tout à fait, parce qu'on vit vraiment la fraternité. D'ailleurs, notre ordre de mission, c'est partage, convivialité, prière. Donc, on vit toute la journée ensemble. Donc, lorsqu'on se rencontre, on vit depuis le samedi matin jusqu'au samedi soir, donc de 9h du matin jusqu'à 5h30 le soir. Donc, on a le culte. Le matin, on mange sur place ensemble. L'après-midi, donc c'est vraiment une après-midi conviviale. On a ceux qui veulent jouer à la pétanque, ils jouent à la pétanque. Il y a un groupe qui veulent faire un tour, une promenade dans le parc à côté, donc ils le font. Et après, on a une rencontre, donc avant de partir, avant la clôture, on a une rencontre spirituelle. Donc on revient un petit peu sur le culte du matin. Et vraiment, c'est un moment de partage vraiment biblique. Voilà. Nos rencontres, c'est vraiment sur le partage biblique, convivialité, et puis on prend le temps aussi pour prier. Alors, tu vois ici, on a une petite salle qui a été aménagée pour la salle de prière. Donc tout au long de la journée, chacun peut utiliser cette salle vraiment pour un moment spécial de prière.
Depuis le départ, jusqu'au moment où je te parle, dans le groupe Filles Agapé, on a un listing de personnes, de plus de 500 personnes qui nous ont rendu visite ici dans le cadre de Filles Agapé. Actuellement, lorsque nous nous réunissons le samedi matin, nous sommes entre 20, 25 personnes, 30 personnes donc au maximum. Donc c'est déjà un groupe qui est bien développé. Pour les études bibliques le samedi après-midi, donc le 4e samedi du mois, nous sommes à peu près une quinzaine, une vingtaine de personnes. Donc c'est vraiment connu. Du bouche à oreille, c'est connu donc maintenant Filles Agapé, surtout dans le milieu évangélique. Il y a quelques personnes donc qui n'ont jamais entendu parler de la Bible et qui nous rendent visite de temps en temps. Mais vraiment tous ceux qui viennent, qui sont vraiment fidèles, ce sont des gens qui ont connu la Bible autrefois et puis qui ne fréquentent plus aucune église, soit qu'ils ont été déçus, soit je ne sais pas pour quelle raison, mais maintenant qui viennent Filles Agapé, qui se sentent bien parce qu'ils ont trouvé une nouvelle famille. Nous avons aussi donc des personnes qui se sont données au Seigneur, qui fréquentent maintenant notre église à Rue Mirabeau, qui ont été baptisés maintenant, qui sont membres de notre église donc sur place.